Il fait partie de la famille Disney Channel. En plus d'être acteur, il est musicien et Eva Green a failli lui transpercer l'entrecuisse. Vous le connaissez pour Five, pour Bac Nord ou encore pour Le Chant du Loup, François Civil, le mousquetaire charismatique. François est né le 29 janvier 1990 à Paris. Au départ, il monte sur les planches pour une seule et bonne raison, impressionner une fille. Mais finalement, c'est lui qui tombera amoureux du théâtre, et nous, de lui. En vérité, il se fait surtout repérer par la mère d'une de ses camarades de classe, directrice de casting. Sa carrière débute à la télévision. On le découvre alors dans des séries comme Louis la Brocante ou encore Trop la classe sur Disney Channel France. Et tu vas voir, il y a eu du chemin parcouru capillairement parlant. Son vrai premier rôle, il l'obtient dans le film indépendant Soit je meurs, soit je vais mieux. Et sa prestation lui vaut une prénomination au César de la révélation masculine en 2009. Sa carrière étant maintenant lancée, il enchaîne les projets sur le petit et le grand écran. Il joue aux côtés de Juliette Binoche et Anaïs de Moustier dans Elle. Il fait une brève apparition dans 20 ans d'écart et il s'exporte même à l'étranger pour jouer avec Michael Fassbender dans la comédie dramatique Franck. Il est hyper pote avec Igor Gottesman et Pierre Ninet. On a d'ailleurs la chance de les voir réunis dans l'excellente série Canal Casting et plus tard dans le film Five, film pour lequel le rappeur Nekfeu nous a offert une version chamée du son Ruf. De 2015 à 2017, tu as aussi pu le voir dans l'excellente série 10%, dans le rôle d'Hippolyte Rivière, le fils de Mathias. Au-delà de son amour pour le cinéma, une autre passion l'anime, c'est la photographie. Si vous le suivez sur Instagram, vous pouvez même voir ses clichés qui sont assez incroyables. Mais ce n'est pas tout. Est-ce que tu sais qu'il est aussi musicien? Et ouais, jusqu'en 2018, il était guitariste, chanteur et compositeur pour un groupe nommé Collective Kingdom. Bref, les années qui suivent ont permis à François de s'épanouir au cinéma. On le découvre encore davantage dans des films comme Ce qui nous lie, dans l'exceptionnel Le Chant du Loup, dans Mon Inconnu, pour lequel il obtient un prix pour son interprétation, ou encore dans 2 mois. Lors du Festival de Cannes 2019, il reçoit cette fois-ci le trophée Chopard de la révélation masculine. On a adoré voir sa petite teinture blonde dans la série de Jonathan Cohen La Flamme, mais ce qu'on a encore plus kiffé, c'est le bêtisier. Et on est obligé de se remettre une petite séquence. Moi aussi j'adore ça. Le tabac? Non. En 2021, il devient ambassadeur pour la marque Bulgari. Mais sa carrière va encore plus exploser car cette même année, c'est le film Bac Nord qui sort. Après plus de 2,2 millions d'entrées en France, il est nommé au César du meilleur acteur dans un second rôle. Il recevra d'ailleurs cette nomination 2 années d'affilée car il sera également nommé pour le film de Clapiche Encore. Après ça, il s'essaye même au doublage voix et il prêtera la sienne à Buzz l'éclair dans le film d'animation du même nom et à Philip Graves dans le jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare 2. Plus récemment, tu as pu le voir dans le film Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, aux côtés de Vincent Cassel, de Romain Duris, de Pio Marmaille ou encore d'Eva Green. Rien que ça. Anecdote drôle, à propos de cette dernière, d'ailleurs, il confie que lors des répétitions d'escrime, Eva a fait un faux mouvement et il lui a transpercé son jogging au niveau de l'entrecuisse. Bref, durant cette année 2023, il n'a pas chômé car on le découvre dans le rôle de Greg dans Une zone à défendre. Et depuis mercredi, tu peux le voir empiler son rôle de mousquetaire dans le 2e opus, Les Trois Mousquetaires Milady. En termes d'actu, ce monsieur vient d'être sacré comédien de l'année par le magazine GQ France. L'année prochaine, il sera à l'affiche du film dramatique Pas de vague et dans une comédie romantique musicale L'amour ouf, réalisée par Gilles Lelouch, dans laquelle il jouera un couple avec Adèle Exarchopoulos. Nous, on a surtout hâte de le découvrir aux côtés de Pierre Ninet ou encore de Géraldine Nakache dans la série réalisée par Igor Gottesman, Fiasco, qui sortira durant l'année 2024 sur Netflix.